بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous apprenons ensemble les lettres d'alphabet de la langue arabe ainsi que les mots, comment ils se forment en arabe, en français et en anglais. Donc, avant qu'on entame cette vidéo, je tiens à vous rappeler que le projet de la madrasa pour apprendre l'alphabet de la langue arabe, pour savoir lire le Coran et tout, il est en cours de téléchargement, il est quasiment prêt. Donc, ça sera prêt, disponible bientôt. Ceux d'entre vous qui voudront apprendre la langue arabe, qui ont des lacunes, qui veulent maîtriser l'alphabet du Coran pour pouvoir mieux lire le Coran et tout, comme il se doit, comme il mérite d'être lu, pour avoir toutes les récompenses qu'il faut. Mon numéro va s'afficher, vous allez me laisser un message sur WhatsApp, on va vous réserver votre place. Dès qu'elle sera disponible, vous pourrez accéder directement à la formation, Inch'Allah Ta'ala. Donc, nous voici encore là aujourd'hui avec un nouveau mot. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment on écrit et comment on lit joue là. En arabe ou en anglais, c'est cheek. Cheek. Bon, je ne sais pas si je prononce bien, si je prononce mal, venez me corriger s'il vous plaît. Je suis preneur. Donc, quand nous voyons ce mot-là, il est constitué de deux lettres. Donc, nous allons le décomposer d'abord. Ces lettres. Nous avons cette lettre-là. Cette lettre-là, quand vous allez dans l'apprentissage de l'alphabet arabe, cette lettre-là, quand vous êtes dans l'apprentissage de l'alphabet, quand vous le prenez, elle s'écrit comme ça. Vous allez voir, on va l'écrire comme ça. On va l'écrire comme ça. Et c'est une lettre qui est très difficile à lire pour beaucoup de personnes. Elle est très difficile à lire. Moi, je vais l'appeler, je vais mettre comme ça. Je mets un chapeau sur le H. Donc, on va lire. Est-ce que vous voyez? Donc, si on ajoute la voyelle là-haut, comme ça, la fatha, comme vous le connaissez déjà, cette voyelle-là, elle va rajouter le son A. Donc, cette lettre-là, on va la lire. Kha. Kha. Ici, ça se lit, c'est au niveau de la pomme d'Adam. Là, vous appuyez bien, vous dites Kha. 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 Ça, c'est la lettre Kha. Donc ça, c'est la lettre Kha. Maintenant, elle s'écrit comme ça. Je n'ai pas précisé ça. Elle s'écrit comme ça quand elle est au début. Quand elle est au début du mot, elle s'écrit comme ça. Donc, ceux d'entre vous qui prendront la formation sur l'alphabet arabe, vous allez voir, on a bien détaillé toutes ces lettres-là. Chaque lettre, comment elle s'écrit quand elle est au début du mot, quand elle est au milieu du mot et quand elle est à la fin du mot. Et ça change pour beaucoup de lettres. Et il y a des lettres pour lesquelles ça ne change pas. Mais bon, vous verrez ça dans la formation, Inch'Allah Ta'ala. Donc, ça c'est Kha. Maintenant, si nous prenons la lettre suivante, celle-là, là. Cette lettre-là, vous voyez, elle ressemble à un symbole mathématique. Les symboles mathématiques, là, quand on met comme ça veut dire le symbole supérieur. Ou ça ressemble au comment vous appelez ça? Quand vous écrivez les SMS, là. C'est des guillemets, non? Ça ressemble à... Bon, je ne me rappelle plus comment vous appelez ça. Mais ça ressemble à ce symbole-là, tu vois. Quand vous écrivez dans les SMS, vous le mettez. C'est un guillemets, je pense, ouais. Ça se lit des guillemets. Donc, ce symbole-là, on va l'appeler D. La lettre D. Moi, je l'appelle D. On l'appelle D. Ce D-là, si on y avait mis le trait horizontal là-haut comme ça, il aurait eu le son A. On l'aurait appelé Da. Mais maintenant, puisqu'on ne l'a pas mis ça, on lui a mis... Bon, je vais d'abord laisser le son A comme ça, Da. Pour expliquer quelque chose d'important ici. On lui laisse comme ça, c'est le Da. Mais maintenant, ils lui ont rajouté celui-là, le petit bonhomme là. Il y a un petit bonhomme avec des râteaux là, juste au-dessus de sa tête là. Celui-là là.
On lui a rajouté les petits râteaux là. Ça là, on appelle ça en arabe la shadda. La shadda, c'est pour renforcer la prononciation. C'est pour renforcer la prononciation. C'est pour que quand tu le lis, tu ne le lis pas da. Non, tu dois renforcer, c'est da. Et comment comprendre ça? Ça là, c'est comme s'il y avait un soukoun. Vous vous rappelez du soukoun qu'on avait vu précédemment? Le soukoun, c'est si on l'avait mis ça. Si on avait mis comme ça, avec le rond en haut là. Vous vous rappelez? On a dit ça, c'est un D. Le D là, le soukoun là, je vous avais dit, quand on met le soukoun, c'est un A qu'on rajoutait derrière. Ça donne ad. 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 Voyez-vous? Il y a le ad là. Donc le soukoun là, c'est comme s'il y avait un ad derrière. Voyez-vous? Donc c'est comme si on avait ici un ad derrière. Maintenant, quand on a le ad derrière, qu'est-ce qui se passe? On supprime ça. Le A là. Donc ça donne da. Ça veut dire qu'il y a deux D maintenant. Donc les deux, il faut renforcer un. Ça donne da. Da. Est-ce que vous voyez? Donc c'est da. C'est pas un da tout court. Il y a un deuxième D qui est derrière. Donc ça donne da. Vous doublez les D. Mais maintenant, si on applique la même logique, appliquons la même logique maintenant ici. Dans cette lettre-là, on a la dhamma. On a ce son-là. Vous vous rappelez, je vous avais dit, ça donne le son ou. Ça donne le son ou. Donc, ici, on a... ça donne toujours ad. Là, on a le son ou. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on avait ici A, ad. On rajoute le ad là, la shiddan là, c'est le ad. Voyez-vous, la shiddan là, comme je vous dis, c'est un peu comme ça. C'est comme si on avait ça. Addu. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va supprimer celui-là. Le premier A là. Donc, ça donne dou. Dou. Donc, on renforce. C'est comme s'il y a deux D. Dou. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté encore un autre symbole comme ça. Donc, ce deuxième symbole qui a été rajouté, celui-là, je vous avais dit, ça donne le son N. Ça donne le son N. Donc, en gros, on a ça. On a Dun. 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 Voyez-vous? On a le Dun. Donc, rappelez-vous maintenant, qu'est-ce qu'on va... Le mot maintenant, on l'avait dit, celui-là, il s'appelait Kha. Kha. Donc, on a ici Kha et le Dun, avec les deux D là. Donc, ça se lit Khadun. 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 Quand vous les collez, on doit bien sentir qu'il y a le Dun. Dun. Khadun. Donc, c'est joue. Et en anglais, c'est check ou chick. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure. Mais, voyez-vous, c'est comme ça, il faut décomposer les lettres d'alphabet afin de pouvoir bien les lire. Mais dans la formation, tout cela est bien détaillé. On a pris le temps, on vous a donné plein d'exemples détaillés, divers et variés. Ça, c'est peut-être la première fois que vous le voyez. Ça peut vous intriguer, mais on a pris vraiment le temps pour bien détailler ça dans la formation. Donc, je vous le rappelle, ceux d'entre vous qui voudront vraiment se former, bien comprendre les lettres, savoir bien les maîtriser afin qu'il n'y ait plus aucun mystère pour eux, pouvoir bien lire le Coran comme il se doit, avoir tous les mérites nécessaires et être parmi les anges nobles là-haut. Envoyez-moi un message et nous allons vous réserver de la place. Dès que ce sera prêt, officiel et lancé, vous serez parmi les premiers à pouvoir en bénéficier. هذا وأعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين